Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test où justement aujourd'hui j'ai décidé de tester avec vous le nylon Rock Allround annoncé à un prix du coup de 5 €. Donc aujourd'hui on va tester du coup la première version, donc sa version en 40 centièmes, et dans la seconde partie de vidéo on testera ensemble sa version en 28 centièmes. Alors pourquoi est-ce que je suis parti sur un nylon à 5 €? Alors déjà dans un premier temps il faut savoir que c'est 5 € les 300 mètres. Donc de quoi remplir plus ou moins on va dire une bobine de moulinet. Donc ce qui nous fait plus ou moins les 1000 mètres à peu près 16 €. Donc on n'est pas sur des nylons très haut de gamme. Mais donc pourquoi est-ce que je suis parti sur un nylon à pas cher? Eh bien pour la simple et bonne raison que habituellement j'utilise des nylons avec une moyenne de prix à 30 € et que au fil des années je me suis très vite rendu compte que le nylon n'était ni plus ni moins qu'un consommable qui était à changer toutes les 5 à 6 pêches si on voulait garder vraiment toute sa qualité de façon optimale. Donc c'est vrai qu'en utilisant des fois des nylons à 30 €, je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûté de la mémoire que certains pouvaient avoir au fil des combats et des lancers, et où on était justement obligé de couper plusieurs mètres ou dizaines de mètres, et donc très vite où on était obligé de racheter une nouvelle bobine. Et je vous avoue que 30 € plus 30 € plus 30 €, bah, ça va très vite. Donc du coup je me suis finalement motivé à partir du coup sur ce nylon à 5 €. Donc ce qui en fait un nylon on va dire pas vraiment cher. Alors pourquoi ce nylon? Alors dans un premier temps il faut savoir que c'est un nylon qui m'a été présenté donc déjà par d'autres pêcheurs ainsi que par un représentant de la marque comme étant un nylon 4x4, donc tout terrain, et donc qui pouvait s'adapter à plus ou moins toutes les situations. Donc on est sur un nylon donc qui va être assez camo en termes de couleur. Donc on est sur une couleur passe-partout, donc on est sur du vert kaki, hein. Donc bon, honnêtement la couleur, je sais que pour certains ça importe beaucoup, mais je vous avoue que depuis quelques années où je pêche avec de la tresse parfois orange, ça m'a jamais posé de problème, même dans des eaux translucides où les poissons étaient quand même assez méfiants. Mais pour les plus pointilleux d'entre nous, un nylon vert, ça peut être déjà un petit avantage. Donc dans cette partie de vidéo, déjà on va tester, donc comme je vous disais, le nylon en 40 centièmes. Donc on va tâcher quand même d'être assez objectif et de pas forcément parler de distance de lancer. On sait tous que le nylon en 40 centièmes, on va pas l'utiliser pour faire des pêches à 200 mètres. Ce sera plutôt un nylon à utiliser dans certaines conditions, donc dans des conditions de pêche d'obstacles, que ce soit par exemple dans les herbiers, dans les rochers, pour des pêches en bateau, en rivière. Donc pour ce test, pour ce premier test du moins, on va aller tester sa résistance à l'abrasion ainsi que son élasticité. Donc de toute façon pour un nylon à 5 €, j'ai envie de vous dire que honnêtement on s'en fiche un petit peu. Moi ce que je lui demande c'est simplement de faire son travail, c'est-à-dire de m'aider à pouvoir lancer correctement, de façon aisée, et de pouvoir ramener le poisson, parce que tous les nylons sont capables de faire honnêtement. Donc on va aller faire un petit test, à savoir que j'ai déjà pu l'essayer, donc je l'ai monté sur mes bobines et c'était la première fois que je l'essayais donc là au cours de cette pêche. Et ce matin j'ai déjà fait un poisson de plus ou moins entre 18 et 20 kg sans problème. Il s'est pas mis à vriller, j'ai pu ramener le poisson tranquillement sans aucun souci. Donc jusqu'à présent, bon écoutez, pour l'instant je lui demande de faire son travail et il le fait très bien. Donc allez, on va aller tester sa résistance à l'abrasion et son élasticité. C'est parti. Donc premier test, l'élasticité. Donc j'ai fait une grande boucle, je vais entourer le poteau. Comme vous avez pu le voir, je suis venu mettre 1 mètre au sol. Je vais tester ça sur 3 mètres. Là j'ai un mètre qui fait que 5 mètres, donc du coup je vais tester ça dans un premier temps sur les 3 mètres, ça devrait le faire. On va voir ensemble son élasticité avant le point de rupture. Donc
premier test, j'avais mis le mètre à 3 mètres et on est plus ou moins à 4,20 mètres, ce qui veut dire que j'ai pris environ 1,20 mètre. Alors, j'étais pas au ras du sol comment dirais-je, pour être le plus précis possible, mais je pense que déjà, bon, vous voyez, j'ai tiré au fur et à mesure, j'ai regardé, j'étais déjà à 4 mètres, 4 mètres 10 et ça a pété aux alentours des 4 mètres 20. Donc en termes d'élasticité, pour 3 mètres, ouais, je vais gagner, je vais prendre 1,20 mètre environ d'élasticité. Je vais quand même couper un peu de nylon, enlever cette partie qui a été endommagée et refaire le test à nouveau. Donc, résultat du second test, je suis encore à 4,20 mètres. Donc voilà, toujours environ 1,20 mètre sur 3 mètres. Donc maintenant, second test d'élasticité, on va essayer sur une distance de 10 mètres. Donc j'ai positionné un premier piquet du coup à 10 mètres, ensuite j'ai placé le mètre et on va voir à partir de quel moment ça va casser. Donc premier test effectué à 10 mètres et j'ai pris du coup 2,50 mètres sur les 10 mètres. Je vais refaire un second test et on va voir à combien ça se met. Donc je viens de couper du fil qui a été abîmé du coup pour en aucun cas fausser les résultats. Je suis venu refaire un nœud de 8, donc une grande boucle. Je vais la rattacher à un piquet et je vais recommencer l'opération. Donc second test effectué, donc là cette fois-ci je suis à plus de 3,40 mètres. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport au premier test que j'avais fait sur les 10 mètres. Donc pour ça justement je vais recouper le fil et je vais refaire cette fois-ci un troisième test pour essayer de voir un petit peu ce qui se rapproche. Peut-être que la première fois le fil était un petit peu trop abîmé, je sais pas trop. Donc je vais recouper un peu de fil et je vais recommencer une troisième fois le test. Donc troisième et dernier test effectué. Cette fois-ci du coup je suis à 3,30. Donc vous voyez ça dépend vraiment, ça varie. Donc bon, je trouve honnêtement que c'est un nylon qui a quand même une bonne élasticité quand même, on va pas se le cacher. Donc voilà, test d'élasticité effectué. Maintenant on va tester ensemble la résistance à l'abrasion. Franchement, c'est pas mal. Ok. Bon, pour ce petit test à l'abrasion, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé ça directement sur une barrière en bois. Donc avec quand même des petites échardes et tout. Honnêtement, par rapport à certains nylons, je trouve que la résistance à l'abrasion est plutôt pas mal. Le nylon est à peine amoché. Bon, à peine amoché, il y a quand même, il est quand même un petit peu abîmé. Mais il a mis un peu de temps et je vous avoue qu'il a fallu vraiment que j'appuie fortement dessus pour qu'il vienne à se couper. Donc voilà. Donc je viens de faire la moyenne du coup de ces trois tests d'élasticité et du coup sur 10 mètres on est en moyenne à 3 mètres. Donc 30% d'élasticité. Donc honnêtement je trouve que ça fait quand même pas mal pour un nylon. Donc voilà. Maintenant on va passer au test en conditions réelles en fait. Donc là on va le tester justement en pêche. Donc comme je vous disais, là je suis à la pêche avec un ami sur un petit plan d'eau public. Là je vais expérimenter du coup la pêche au zig, donc ça fera sûrement l'objet d'une vidéo bien plus tard, le temps d'approfondir un petit peu cette technique. Et donc voilà, j'ai pu, comme je vous disais aussi ce matin, faire un premier poisson de plus ou moins 20 kg, entre 18 et 20, donc pas au zig mais au sac soluble. Donc là pour la journée ça va être au zig et ce soir on repart du coup au sac.
Donc on va tester le nylon sur 48 heures déjà, pour se donner du coup eh ben, une bonne conclusion et un avis objectif. C'est parti! Donc voilà, on se retrouve finalement, on est le lendemain du coup de cette pêche aux zig. Donc je vous avoue qu'on n'a rien fait hier. Damien a réussi à refaire 6 poissons dans la nuit. Moi j'en ai pas forcément refait parce que je vous avoue que j'ai finalement, en relevant les cannes ce matin, j'ai remarqué que je pêchais à la goutte d'eau. On a retendu les cannes aujourd'hui, Damien refait un poisson. Et moi je refais une décroche tout à l'heure et ce beau petit doublé avant de partir. Donc magnifique, avec un beau poisson là. Et une belle petite miroir que je vais vous montrer juste après. Et donc le 40 centièmes m'a bien aidé puisqu'il y avait des branches en bordure et le poisson a commencé à aller dedans. Donc parfait, le 40 centièmes a été validé et c'est nickel. Allez, je vous montre l'autre poisson. Hop. Donc voilà, un poisson qui doit faire, je sais pas, peut-être la dizaine ou quelque chose comme ça. Hop là. Encore un peu énervé, mais voilà, belle petite miroir, nickel. Allez, maintenant on passe pour le test du 27 centièmes. C'est parti. Donc ça y est, on se retrouve quelques jours plus tard pour expérimenter la version de ce nylon, cette fois-ci en 27 centièmes, donc sur une pêche un peu plus de distance, parce que forcément avec le 40 la dernière fois ça bride forcément, donc c'est pas fait pour la distance. Là voilà, j'expérimente donc une pêche à 110 mètres au max, donc ça va, ça reste des distances qui restent relativement faibles, on va dire ça comme ça. Je sais que ce nylon existe aussi en 25 centièmes, donc ceux qui veulent aller beaucoup plus loin ou qui sont encore meilleurs lanceurs que moi, parce que bon, je vous avoue que je suis pas non plus un très grand lanceur, je pense que le 25 centièmes serait un peu plus approprié. Donc du coup, là je suis en pêche sur un plan d'eau pour expérimenter la distance. Donc ça fait déjà 48 heures que je suis là. J'ai déjà un petit avis sur ce nylon. Pas forcément positif, je vous avoue. J'ai pas pu l'expérimenter sur du poisson pour le moment, donc il reste encore 24 heures pour faire une touche. Donc en termes de sensations au niveau du combat, je peux pas vous dire grand chose pour l'instant, en espérant que je touche un poisson d'ici la fin de la pêche. On croise les doigts, on va tout mettre en œuvre pour, mais pour l'instant ça reste assez compliqué. Donc déjà je vais vous partager mon ressenti au niveau des lancers. Donc c'est vrai que je trouve que ce nylon a vraiment en tout cas une bonne glisse, ça là-dessus j'ai rien à dire, j'en suis assez satisfait. En revanche, ce qui m'a assez déçu, c'est les perruques à répétition. Alors pourtant mes bobines sont parfaitement équilibrées sur mes Ultegra, il n'y a pas de souci là-dessus, je n'ai jamais eu de problème d'ailleurs avec aucun nylon. Et là cette fois-ci les 3 moulinets m'ont fait des perruques. Alors j'aurais très bien pu me dire que c'était parce que je les avais trop garnies, mais pas du tout, honnêtement elles sont parfaitement bien réglées. De plus à force de couper, on en a de moins en moins forcément. Donc ça peut pas forcément être ça parce que ça continue d'en faire. Donc je vous avoue que là pour l'instant ouais c'est un peu la déception pour moi. Je vais tester, enfin on va tester ensemble son élasticité et on va voir, on va faire une petite moyenne de ça juste après. Donc ça y est, le test a été effectué. Donc je l'ai fait, comme vous avez pu le voir, sur 10 mètres directement. C'est vrai que le 40 centièmes, je l'avais fait sur 1 mètre au début, mais je me suis dit que là, j'allais directement le faire sur les 10 mètres. Donc du coup, j'ai en moyenne, donc je l'ai fait sur 3 tests. Donc là, on est à 1,60 m d'élasticité en plus. Donc ça fait, si je vous dis pas de bêtises, 16% d'élasticité sur ce nylon.
Donc c'est quasiment moitié moins que la première version en 40 centièmes. Mais je pense que ça se traduit par la rupture forcément du 27 centièmes qui va se faire beaucoup plus tôt, étant donné que c'est du fil beaucoup plus fin, donc ça va casser plus vite. Donc voilà, ça va encore en termes d'élasticité. Je pense que c'est pas mal et que j'ai pas forcément comparé sur d'autres nylons, mais je pense que honnêtement c'est la moyenne. Hein, je vais pas critiquer ça. Maintenant j'espère vraiment qu'on va faire un poisson pour que je puisse vous donner mon ressenti dans l'instant au niveau de la sensation, au niveau du combat. Et puis on verra bien. Donc c'est parti pour la pêche. Donc étant donné que j'ai eu un petit problème avec ma canne à spod, enfin avec la tresse en tout cas, j'ai pas eu le choix au cours de ma pêche de spoder en revanche avec le nylon. Donc j'ai mis l'Ultegra normalement que j'utilisais sur mes cannes donc avec le nylon en 27 centièmes, et pour l'instant ça fait très bien le taf. Alors après voilà, je sais très bien que c'est pas fait pour, c'est vraiment la solution de dépannage parce que j'ai vraiment pas eu le choix. Et là je vais vous montrer que là ça va aisément à 90 mètres. Donc c'est parti pour l'amorçage. Donc ça y est, on a vu que ça pouvait largement faire le taf. Donc j'ai amorcé j'ai amorcé avec 1,5 kg d'amorce en attendant pour la nuit. Je retends mes cannes et puis c'est parti pour la nuit. Donc voilà, première carpe enfin en 48 heures, enfin premier départ en tout cas parce qu'elle n'est pas encore sortie. C'est parti pleine balle, j'ai retendu, j'ai amorcé déjà au moins 1,5 kg voire 2 kg sur le spot. J'avais tendu cette canne là en bordure et quand on a vu l'activité de fou sur le spot, on s'est dit qu'il fallait vite retendre cette canne là dessus. Donc j'ai les deux cannes qui pêchent vraiment sur le spot. Et donc ouais, ça a pas mis de temps, la canne a fait peut-être 15 minutes, 20 minutes. Et donc ça a fait cette touche, donc on va essayer de la sortir. Donc voilà. Finalement c'était pas une carpe, c'était un petit silure qui doit faire 1 mètre. Donc bon, dommage, pas le poisson espéré. Pourtant il y avait pas mal de fouilles sur le spot. Donc je vais remettre un sac soluble de pelé et puis on va voir si jamais ça a fait du silure ou quoi. Allez, let's go. Donc voilà, second poisson après avoir retendu la ligne. Donc j'ai manqué un poisson. Bon, je sais pas ce que c'était, hein. Il y a une belle touche à retour, j'ai ferré, bon il n'y avait plus rien. Donc j'ai retendu la ligne et puis même pas 5-10 minutes après, une petite commune qui doit faire 6-7 peut-être. Mais voilà, encore un autre poisson. Donc pour l'instant le ressenti du nylon ça va. Je sens quand même le combat et tout, je sens quand même le poisson bouger. Et ça le fait au niveau des herbiers qui sont juste devant nous sur les 5-10 premiers mètres. Et puis avec la tête de ligne ça passe sans aucun problème. Donc voilà, nickel. Un petit mot pour le fil, Étienne. Eh bien encore une nouvelle perruque. Donc j'ai clippé et puis malheureusement ça a fait une perruque. Donc se faire chier à faire un sac soluble pour qu'au final ça foire. C'est un peu embêtant. Donc je vais reclipper la ligne et puis c'est reparti. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve chez moi donc le lendemain de cette pêche. Donc là je suis rentré il y a seulement quelques heures. J'ai refait un manqué dans la nuit, donc c'est parti pleine balle. J'arrive sur la canne, je prends avec malheureusement un ferrage dans le vide. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas forcément grave. Hein. Mes amis refont chacun une carpe. Donc une de 7-8 kg à peu près, et puis une autre petite qui te fait entre 1 et 2 kg plus ou moins. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai pas forcément fait un gros montage vidéo, j'ai pas fait un rush comme je fais habituellement avec petite musique et tout, un montage un peu plus élaboré on va dire sur ma pêche, puisque le but c'était simplement de vous partager mon ressenti et quelques fragments de la pêche au travers de cette vidéo et concernant uniquement le fil et ce qu'il pouvait m'apporter.
Donc sachez que je ne suis pas là pour descendre la marque ni pour la gratifier. Voilà, je vais essayer d'être, comment dirais-je, je dirais pas neutre parce que j'ai mon avis sur la question, mais je vais être honnête. Voilà, je vais être honnête. Alors, comme je vous ai dit, j'aimais bien la version en 40 centièmes de ce nylon avec laquelle je n'ai pas forcément eu de soucis. Au niveau de la mémoire, au niveau du moins après chaque poisson, j'ai pas eu de problème avec la version en 40 centièmes. L'élasticité, bon, ça le faisait, j'avais quand même des ressentis au niveau du combat. Et il a fait le job qu'on lui demande pour un 40 centièmes, c'est-à-dire pas forcément lancer loin, même si bon, on peut quand même lancer avec un 40 centièmes, mais on est vachement bridé. C'est pas le but du 40. Là, il a fait le job concernant la résistance. Donc, on l'a vu à un arbre immergé où le poisson commençait à aller dedans et où je sentais en fait en tirant que ça tirait sur le fil. Je sentais que le fil frottait contre les branches. Donc, il n'y a eu aucun problème pour ramener le poisson. Il a fait le job. Voilà. Concernant le 27 centièmes, je vous avoue que, comme je vous ai dit, j'ai été assez déçu. Surtout au niveau du phénomène de vrillement. Alors, c'est vrai qu'après chaque poisson, ou à force de faire des lancers trop appuyés, à force, et ce, même en utilisant une tête de ligne en tresse, le fil vrillait beaucoup et j'ai fait pas mal de perruques. Pourtant, il était très bien mis, comme je vous ai dit, il était parfaitement équilibré sur le moulinet, donc ça faisait pas de boudin, ça faisait pas de trucs bizarres qui auraient pu faire que il sortait en paquet. De plus, à force de sortir en paquet, enfin à force de faire des perruques, je veux dire, j'en ai coupé. Ce qui veut dire que ça pouvait pas être un excès de fil parce que malgré tout, même après avoir coupé largement plus de, au moins quasiment plus de 100 mètres sur chaque bobine, ça continuait de me faire des perruques. Donc un petit peu déçu pour ce nylon sur cet aspect-là. Après, vous dire si sur le moyen terme ou sur le long terme, il a beaucoup de mémoire ou pas, ça risque d'être assez compliqué étant donné que c'est un nylon qui, à mon sens, alors petite parenthèse, on est déjà sur du consommable pour du nylon. Mais là, pour moi, on est sur de l'ultra consommable, dans le sens où il faudrait changer la bobine toutes les 2-3 pêches limite. J'ai une compétition avec, je vais l'utiliser du coup dans une compétition là d'ici 2 semaines, et je pense que ce sera terminé après. Hein. Je vous partagerai également mon ressenti dans cette compétition sur le fil, donc j'aurai un petit peu plus de recul avec le 27 centièmes pour savoir si il a de la mémoire ou pas. Mais si déjà après chaque poisson, comme ça a été le cas ici, je devais couper du fil, je vous avoue que c'est embêtant et très contraignant. Donc voilà. Après, voilà, j'ai été assez négatif sur le 27 centièmes, mais je dois être honnête avec vous. Il a quand même une bonne glisse et donc je peux atteindre les distances que j'atteins en temps normal avec des nylons bien plus chers, donc quasiment le double, hein, honnêtement. Au niveau du ressenti du combat, écoutez, on sent bien les coups de tête, je sentais les coups de tête du poisson. Je ne saurais pas vous dire quoi de plus, parce que c'est correct. Honnêtement, au niveau du combat, c'est correct. Au niveau du lancer, c'est correct, ça fait le taf. La seule chose que j'ai à lui reprocher, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce phénomène de vrillement. Bon, est-ce que vous, de votre côté, si vous l'avez déjà utilisé, vous avez eu ce souci-là, est-ce que vous en avez été satisfait ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Après, comme je vous ai dit là, ce n'est que mon ressenti et mon avis sur ce nylon sur 2 sessions de plusieurs jours. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à vous orienter sur le choix de votre nylon ou pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!